Salut les amis, on est arrivé enfin au domaine Belargus où on a le plaisir en fait de visiter ce coteau magnifique et toutes les parcelles. Il nous accueille monsieur Franck Veilla, directeur commercial du domaine Belargus. Écoute Franck, peux-tu nous dire quelque chose concernant ces magnifiques coteaux, ces collines magnifiques et votre domaine? Alors déjà on va commencer par la constitution du domaine. Donc la constitution du domaine s'est faite suite au rachat du domaine Piton-Paillé, qui appartenait à Jo Piton, qui était un vigneron emblématique de l'Anjou, qui a été un des premiers vignerons à amener le bio sur l'Anjou noir, et aussi un des premiers vignerons qui a refait des vins secs sur l'appellation Quart de Chaume Grand Cru. On va aller voir après les treilles. Jo est à la recherche d'un acheteur. La rencontre s'est faite en 2018 lors du Salon des Vins de Loire. Cette rencontre a été en fait faite à travers une rencontre qui a été amenée par Patrick Baudouin. En fait, Yvan a rencontré sur le salon Patrick Baudouin, qui est un vigneron de la région, et qui a dit mais je sais que tu es à la recherche d'un domaine, tu sais que Jo Piton recherche un repreneur, peut-être que ça serait l'occasion d'aller le rencontrer. Tu me disais Franck. Alors je te disais qu'ils se sont donc donné rendez-vous le lendemain matin, ici au pied du coteau des Creilles, là où nous sommes. Et en fait, Yvan est arrivé un peu avant Jo. Il a stationné son véhicule, il est sorti, il s'est mis face au coteau. En plus, quelque chose d'incroyable, c'est que là on était fin janvier, début février. Il avait un petit peu neigé durant la nuit. Le coteau était légèrement parsemé de blanc. Et là, je pense qu'il y a eu l'effet Madeleine de Proust avec Yvan, dont le grand-père était vigneron en Savoie. Je pense que, c'est pas que je pense, il a eu vraiment un coup de cœur, un flash. Et là, il s'est dit, oui, c'est ce domaine que je veux. Et en plus, Yvan, au départ, était vraiment à la recherche d'un domaine qui faisait que du chenin. Et il voulait absolument un domaine en Val-de-Loire. Il a trouvé sa perle ici, en Anjou noir, sur le massif armoricain, à la différence de nos amis du bassin parisien qui sont sur la tuffe. Ici on est en Anjou noir et c'est l'expression et la présence des sols qui sont principalement constitués de schiste. Ah oui, c'est vraiment magnifique Franck. Hein. Donc là, alors on ne se rend pas trop compte là parce que ça écrase un petit peu. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait cette parcelle fait 2,75 hectares de superficie. Donc ce n'est pas une petite parcelle. C'est une parcelle qui est avec un dévers qui va de 30 à 70% et qui en plus fait face au Léon et qui en termes d'exposition est exposé 100% sud. Ici on retrouve les 4 principales roches présentes sur l'Anjou noir, c'est-à-dire les calcaires, les grès-poudingues, les schistes et les spilites. La présence du Léon, le fait que ça soit très pentu, que ça soit exposé plein sud, ça donne à la fois des vins avec beaucoup de puissance, mais je ne parle pas d'opulence, mais vraiment de la force. C'est très tellurique comme vin, les treilles, tout à fait, et à la fois c'est tranchant, très aiguisé, et il y a une palette aromatique et je dirais gustative qui est hallucinante sur ces vins-là. Et en fait, pour nous, les treilles, c'est la pierre angulaire du domaine. On a un papillon bleu, vraiment le corps bleu, les ailes bleues, un bleu électrique, et c'est un papillon qui s'appelle Belargus, d'où le nom du domaine. Du domaine. Bon, là, on est en train d'aller voir Quart de Chaume, si je dis pas de bêtises. Exactement, appellation Quart de Chaume Grand Cru. Donc, on va voir cette parcelle-là. Vous avez pratiquement un quart en fait de la parcelle Quart de Chaume. Exactement. La surface totale de l'appellation Quart de Chaume, c'est 40 hectares. Et nous avons 10 hectares. Et du coup, c'est la parcelle plus grande que vous avez par rapport aux autres appellations. Alors, c'est la lentille, en fait, la lentille Quart de Chaume au sein du domaine. C'est vrai que c'est la lentille la plus grande. On est plus en hauteur par rapport à tout à l'heure. Alors évidemment, là, on est plus en hauteur. On est plus en hauteur. On est aussi sur des terrains qui sont quand même très vallonnés. On voit un coup, on descend, on remonte. C'est un secteur très très vallonné. Et la beauté aussi de ce secteur de Quart de Chaume Grand Cru, c'est aussi la visibilité que l'on a sur l'horizon. On voit vraiment à perte de vue.